Vous voyez? Parce que le médecin spécialiste pose des questions de plus en plus précises. Uniquement sur des douleurs, regardez combien de questions, il pose 4 questions. D'accord? Donc, le médecin spécialiste n'est pas comme le généraliste qui lui pose des questions plus générales. Mais lui, ça y est, et vous remarquerez que toutes les questions portent sur des problèmes du cœur. La tension artérielle, le cœur, les battements cardiaques. Est-ce que vous avez vu l'attaque cardiaque, une attaque cardiaque? Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Les douleurs thoraciques, ce sont les douleurs qui se trouvent au niveau du sternum, ici, à ce niveau, donc au niveau du cœur. Comment sont-elles apparues? Comment le malade a-t-il ressenti ces douleurs? Et en quelles circonstances les avez-vous ressenties? D'accord? Ensuite, prenez-vous des médicaments pour le cœur? Quels sont-ils? Allez, je vais m'arrêter ici. C'est largement suffisant pour le cardiologue. Il y a encore d'autres questions, mais pour nous, en tant qu'étudiants qui faisons de la grammaire maintenant, nous allons analyser ces questions par rapport aux deux sortes de phrases interrogatives directes. Ce sont des questions variées, différentes les unes des autres, mais complétives. Elles se complètent toutes. Au fur et à mesure des réponses que vous donnez, votre médecin spécialiste va transcrire sur la feuille de santé vos réponses pour cerner votre problème cardiaque. Est-ce que vous avez compris? Bien. Alors, on a pris l'exemple chez le cardiologue. Durant l'anamnèse, nous allons, après que le médecin ait posé des questions sur votre famille, etc., est-ce que votre papa a des problèmes cardiaques, est-ce que votre maman, etc., il revient à vous en tant que patiente. On dit le patient ou bien on dit le malade. La patiente ou bien la malade, c'est la même chose. D'accord? Donc, il vous pose la première question. Avez-vous des problèmes et des troubles de tension artérielle? Imaginons que je sois le cardiologue et que vous soyez la patiente ou le patient. Allez-y, répondez. Avez-vous des problèmes et des troubles de tension artérielle? Répondez oui. Alors, la phrase interrogative à partir de votre réponse oui, la phrase interrogative que nous avons faite est-elle directe? Bon, bien sûr, les phrases interrogatives directes, est-elle totale ou partielle? Totale. Totale. La phrase, c'est très juste, la phrase interrogative posée par cette question, avez-vous des problèmes et des troubles de tension artérielle, est une phrase interrogative totale, puisque la réponse est oui, et elle sous-entend, est-ce qu'elle sous-entend le mot interrogatif, est-ce que? On peut utiliser est-ce que, ou bien on peut mettre directement le phrase en sous-entendant est-ce que vous avez des problèmes et des troubles de tension artérielle? C'est la même chose. Donc, vous avez répondu par oui et une interrogation totale. Très bien. Deuxième question. Votre cœur bat-il régulièrement?
Bien. Alors, de quelle manière peut-on poser aussi la question en utilisant un mot interrogatif? Est-ce que votre cœur bat-il? Parfait. Est-ce que votre cœur bat régulièrement? La phrase est une phrase interrogative, directe, totale. La seule réponse, c'est oui ou non, et vous avez répondu par oui. Troisième question. Est-ce que vous avez eu, par le passé, une attaque cardiaque? Non. La phrase ici est une phrase interrogative, totale ou partielle? Totale. Très bien, la phrase interrogative posée ici est une phrase interrogative totale puisque la réponse est non. Très bien. Avez-vous eu des douleurs thoraciques par le passé? Oui. Alors, quelle est la... Donc c'est une réponse fermée. La réponse est oui. Est une réponse fermée. Quelle est la possibilité de faire construire cette phrase à une interrogation fermée? Est-ce que vous avez eu des douleurs thoraciques? C'est parfait. Est-ce que vous avez eu des douleurs thoraciques par le passé? C'est excellent. Quatrième phrase. Quand avez-vous eu ces douleurs? Hier à 18h. Très bien. Hier à 18h. Ici, il s'agit d'une interrogation totale ou partielle? Partielle, c'est parfait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une réponse fermée. C'est parce qu'il ne s'agit pas d'une réponse fermée, il s'agit de parler de quoi? Le temps. Du temps. Du temps, absolument. Quand avez-vous eu ces douleurs? La réponse a été hier à 18h. Vous avez donné le jour et vous avez donné l'heure. Parfait, c'est très juste. Comment sont-elles arrivées? C'est-à-dire ces douleurs. Alors. En faisant du sport. En faisant du sport. Continuez votre phrase. Oui, en faisant du sport. Très bien. Alors, la réponse ici. Comment sont-elles apparues? Est une réponse ouverte ou fermée? Ouverte. Très bien. En faisant du sport est une réponse ouverte. Elle répond à une question. Est-ce que... pardon. Oui, absolument. C'est une question ouverte, puisqu'elle nous donne la manière. Comment est un indicateur de la manière. Ok? Comment répond à la manière et comment vous avez eu cette douleur? C'est en faisant du sport. C'est très bien. Sixième question. En quelles circonstances les avez-vous eues? Allez, essayez de trouver le mode de cette expression. En quelles circonstances? Vous avez dit au départ, juste avant, vous avez dit en faisant du sport, la manière. Bien, c'est très juste. Question ouverte. En quelles circonstances vous avez eu? Selon vous, question ouverte ou fermée? Ouverte. Ouverte, c'est très juste. Mais elle indique quoi? La manière de... Toujours la manière. Au départ, c'était la manière générale, c'est en faisant du sport. Maintenant, comment, c'est-à-dire, dans quelles circonstances, dans quelle situation vous avez eu ces douleurs? Réponse? Imaginons une réponse. En sautant, par exemple, en sautant, en soulevant les poids, par exemple, en courant très vite. Tout ça, c'est des circonstances qui indiquent la manière toujours. D'accord? Regardez combien la nuance, j'ai choisi exprès des indicateurs qui indiquent la même chose, mais qui sont différents. Comment? C'est la manière. Et en quelles circonstances? C'est la manière. Ensuite, dernière question, avant-dernière question. Prenez-vous des médications pour le cœur? Oui. Oui. Question? Ouverte ou fermée? Fermée. Très bien, ma fille. C'est une question fermée, puisque vous avez répondu par oui. Et effectivement, vous démontrez que vous prenez déjà, vous avez pris déjà, avant de venir chez moi, des médicaments pour le cœur. Dernière question, quels sont ces médicaments?
Question ouverte ou fermée? C'est une question ouverte. Je sais Oui. que vous allez me dire. Alors, qu'est-ce que vous allez donner? Des médicaments. Vous allez donner le nom des médicaments que vous prenez pour votre problème de cardiologie. Voilà, en gros, comment ici nous détaillons la situation des problèmes de questions directes, totales, d'interrogation directe totale ou partielle déterminée par